Merci à vous. Bonjour à tous. Nous sommes en effet à Bordeaux en direct de la brasserie Lonoailles à l'occasion d'une municipale qui est passionnante. De toute façon, elle sera historique, cette municipale, parce qu'on l'a dit pendant la matinale. Depuis 1947, écoutez bien, depuis 1945, il n'y a pas eu de second tour à Bordeaux. Et il y en aura un, très vraisemblablement. Il sera très disputé entre les 4 qui sont réunis, les 4 candidats possiblement donc qualifiés. Vous êtes là, merci beaucoup. Bienvenue sur LCI. Je vous présente, mais autant on est sûr pratiquement d'avoir une femme maire de Paris, autant ici, on est sûr d'avoir un homme maire de Paris. Quand on vous voit ce matin, je vous présente donc Nicolas Florian, merci, héritier d'Alain Juppé, ex-LR, soutenu par le MoDem. Les sondages vous donnent en tête entre 34 et 40 d'après les dernières enquêtes. Pierre Urmic, candidat vert, soutenu par le PS, c'est la gauche plurielle. Vous êtes un opposant toujours d'Alain Juppé, on vous connaît bien au conseil municipal de Bordeaux, mais ça ne vous suffit plus, l'opposition, vous voulez le fauteuil de maire, vous êtes crédité entre 30 et 33%. Philippe Poutou, qui fait une entrée fracassante dans cette campagne, puisque vous avez été crédité de 12% derrière, d'après une enquête BVA de la semaine dernière. Vous êtes l'ancien candidat à la présidentielle que l'on connaît. Vous êtes une figure nationale, aujourd'hui tête de liste de Bordeaux Debout, Bordeaux en lutte, soutenu par France Insoumise. Merci d'être là. Et Thomas Cazeneuve, vous êtes le candidat de la majorité. Vous avez travaillé avec Emmanuel Macron il y a longtemps, quand il était ministre à Bercy. Vous êtes mesuré, Thomas Cazeneuve, entre 11 et 16%. Cazeneuve, pardon. Thomas Cazeneuve. 30 minutes pour que vous puissiez faire la différence entre vous. Déjà, première question, pouvez-vous dire en 20 secondes maximum, pas plus, en 20 secondes, ce qui ferait de vous le meilleur candidat, le meilleur maire de Bordeaux finalement, Thomas Cazeneuve? Moi j'aime ma ville passionnément, elle est très belle, mais depuis quelques années ça s'est déréglé. Sur la question de la mobilité, sur la question du logement vis-à-vis des classes moyennes, sur la transition écologique, on n'a pas pris le virage. Notre qualité de vie se dégrade et je crois qu'il faut changer de projet. Et pour changer de projet, il faut changer d'équipe et renouveler la vie politique locale. Et c'est pour ça que je m'engage pour ma ville. Philippe Poutou. C'est nous, c'est une liste, c'est pas moi, c'est une liste de militants politiques, syndicalistes, associatifs, de gilets jaunes. On est là pour dire que Bordeaux, c'est pas la ville bourgeoise qu'on croit, même si ça fait 70 ans, comme vous le rappeliez, que ça a été dominé par la droite. En fait, c'est dominé par la bourgeoisie bordelaise, par les plus riches bordelais. Et nous, on veut dire que le Bordeaux populaire existe et on veut être les porte-parole de ce camp oublié, invisibilisé, de cette colère sociale qui s'exprime d'ailleurs dans la rue depuis un bon petit moment à travers les manifestations du samedi, y compris à Bordeaux. Voilà, c'est une colère et en même temps de dire que les richesses peuvent être redistribuées et qu'il peut y avoir une autre politique qui réponde à l'urgence sociale et écologique. Pierre Urmic. Nous vivons la fin d'une époque, nous vivons la fin d'un modèle urbain qui a eu ses heures de gloire, mais qui est totalement inadapté aux contraintes nouvelles. Je veux contribuer à promouvoir un nouveau modèle urbain qui soit une réponse aux défis contemporains et notamment à l'urgence climatique vis-à-vis de laquelle nous ne sommes nullement préparés. On verra ce que c'est le nouveau modèle urbain. Nicolas Florian, vous êtes déjà dans le fauteuil du maire et pour l'instant, vous attendez d'être donc élu puisque vous avez hérité du siège d'Alain Juppé quand il est parti il y a un an. Alors, pourquoi voulez-vous à nouveau être maire? Moi, je m'inscris dans la continuité de l'action d'Alain Juppé. Il a transformé, embelli cette ville. J'ai l'expérience, ça fait 1 an que je suis maire, ça fait quelques années que je suis élu au conseil municipal. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis le mieux à même de répondre à ces transformations qui nous attendent. Et moi, je veux une ville humaine, je veux prendre soin des habitants. Et c'est la transition écologique, c'est la transition démocratique. Et puis, comment accompagner cette croissance démographique qui est la nôtre en termes de mobilité, de logement. Voilà, moi, j'ai l'expérience avec moi. J'ai une vision pour mon territoire, pour Bordeaux, pour l'agglomération, et puis d'ailleurs, ce qui fait aussi la force de notre territoire, ce beau département de la Gironde. Alors on va voir comment ça se décline en propositions sur les thèmes qui se dégagent dans cette campagne, qui est assez sage pour l'instant, mais ce qui, par exemple, émerge d'après une consultation menée par make.org, ce sont les problèmes de transport, les problèmes de bouchons. C'est vrai que Bordeaux, en plus, a du mal à respirer, en particulier l'été. D'abord, comment réduire les bouchons? Philippe Poutou, vous avez dit récemment il faut moins de camions, moins de bagnoles, pour reprendre votre expression. Et parmi vos propositions, il y a la gratuité des transports en commun. Pour tout le monde?
Oui, mais nous, on prend au sérieux la crise climatique. Enfin, on nous parle d'un danger très, très proche pour la planète, pour l'environnement. Donc, il faut trouver des mesures radicales qui répondent de suite. Ouais. Donc, nous, on pense qu'il faut sortir du tout voiture et du tout camion, puisqu'on sait que la pollution atmosphérique, c'est essentiellement lié au transport. Donc, il faut changer ce mode de transport. Donc, nous, et la réponse immédiate, c'est la gratuité des transports qui permet d'avoir une réponse sociale d'abord. Pour tout le monde, parce que ça permet de répondre aussi, enfin, de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de la voiture ou beaucoup moins besoin de la voiture. Donc, on est pour la gratuité. Et puis, en même temps, à côté de la gratuité, il faut développer le transport en commun. Mais dans le fond, en amont, c'est un service public du transport. Parce qu'il est évident qu'on ne va pas demander au privé d'organiser la gratuité des transports. Ce serait à l'agglomération bordelaise de prendre en main cet outil-là et d'en faire une régie publique qui permet justement de répondre donc à cette question sociale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent, et la question écologique. On va rester sur la gratuité des transports. Pierre Urmic, Thomas Cazenave, le premier. Allez-y. Moi, j'y vais. Non, moi, je ne suis pas favorable à la gratuité des transports parce que ça voudrait dire une augmentation des impôts. Et les impôts à Bordeaux sont très, très élevés. En revanche, il y a une catégorie pour laquelle c'est difficile, c'est les familles et les jeunes. Et moi, je suis favorable à ce qu'on fasse un coup de pouce pour les jeunes et les étudiants qui aujourd'hui paient trop cher leur transport. En revanche, la gratuité serait complètement démagogique parce que ça reviendrait à augmenter les impôts qui sont très élevés à Bordeaux déjà. Alors Pierre Urmic, vous accusez parfois vos adversaires, en particulier Nicolas Florian, d'être un peu timide sur les questions environnementales. Gratuité pour tout le monde dans les transports publics. Vous dites oui, Banco ? Alors, nous considérons qu'à Bordeaux rapporte à peu près 85 millions d'euros. Il paraît difficile du jour au lendemain de se dispenser de cette recette. faculté d'investissement dans un réseau qui sera demain, nous l'espérons, plus confortable et plus performant. Nicolas Florian. Non, moi je ne suis pas pour la gratuité. D'ailleurs, c'est juste un outil, la gratuité. Aujourd'hui, notre réseau, il est très fréquenté. Et donc, on n'a pas besoin de fréquentation sur le réseau. Quand on parle de mobilité, il faut parler d'abord du réseau routier. Qu'est-ce qu'on fait sur la rocade? C'est la mise D'abord à sur les tarifs, pardon. Par Sur exemple, les Thomas tarifs, il y a Cazenave une dit il tarification faut sociale effectivement que ce aujourd'hui. soit moins cher pour les Il y a jeunes. déjà une tarification sociale aujourd'hui pour les gens qui non, sont... non, Il y a déjà une non, tarification. Il y a non, déjà, il y a c'est déjà pas une vrai. politique d'abonnement. Oui, mais renseignez-vous un petit peu. D'abonnement, Regardez. C'est 245 euros par an mais pour non. les étudiants et les jeunes. Arrêtez de parler de choses que vous ne connaissez pas. métropolitain, Nicolas Oui, Florian, mais je justement, connais assez bien la question. reprenez Je suis à la- la commission de transport. reprenez les délibérations que vous avez dû voter Non, sur la politique tarifaire, sur l'agglomération aujourd'hui. Les jeunes et les étudiants, ils paient 245 Mais euros il y a par an. Et on pense que c'est aujourd'hui trop cher. des Vous confondez l'abonnement et la Alors, on va tarification laisser sociale. Nicolas Oui, Florian parce que là, c'est un peu la développer. cacophonie, Allez-y. bon. Donc non, sur la tarification, il y a aujourd'hui une politique d'abonnement. Donc vous ne bougez pas. Non, on peut peut-être aller plus loin sur la tarification sociale. Mais aujourd'hui, c'est 168 millions de gens qui fréquentent nos transports en commun. Quand on parle de mobilité, ce n'est pas que les transports en commun, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la rocade, comment on réhabilite le La fleuve. rocade, c'est le périphérique. C'est hein, le en gros. périphérique qui va être Qui est mis à 2 fois complètement 3 voies, saturé. qui est saturé aujourd'hui. Comme les transports en commun. Pardon. En l'espace de 10 ans, le temps moyen passé dans sa voiture sur la rocade est passé de 40 minutes à 1h20. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir. Et puis après, il y a toute la c'est place votre bilan. des mobilités douces sur l'agglomération et sur Bordeaux. La part de la voiture a baissé. à Vous me Bordeaux. Il permettez faut plus de vélos, plus de piétons. Vous me permettez une question. Dis-moi. Nous sommes associés au quotidien 20 minutes pour ce débat exceptionnel à Bordeaux. Et on a demandé aux lecteurs de 20 minutes de vous poser des questions. Il y en a une précisément sur la rocade, qui effectivement revient souvent dans les préoccupations. Question de Ludovic, 47 ans. Que pensez-vous d'une interdiction de doubler, voilà, il ne va pas plus loin, mais de doubler pour les poids lourds sur la rocade? Il y a beaucoup de La camions. proposition, c'est Il y a plutôt d'interdire la circulation des poids lourds aux heures de Interdire la circulation. Oui, de réguler. changer de solution. Attendez, C'est attendez. d'interdire D'abord la la circulation des poids lourds aux heures de pointe, avec des zones de stockage en amont et en aval. Ouais. C'est une décision qui dépend de l'État. On l'a demandé plusieurs fois. Il faut réaliser des parkings de rabattement, c'est vrai, mais que sur les heures de pointe, on régule la circulation des poids lourds sur la rocade. Thomas Cazenave. Moi, je trouve que le bilan en matière de mobilité, il est catastrophique sur Bordeaux. On est la 3e ville la plus embouteillée. Aucune des décisions qui auraient dû être prises ces 6 dernières années ne l'ont été. Donc aujourd'hui, on est en mode dégradé. Et je considère que le premier axe, c'est effectivement de transformer la rocade en périphérique, c'est-à-dire reprendre la compétence de l'État à la métropole. Et la Mais depuis 10 ans. je verrai Attention. Elisabeth Borne dans quelques jours. Je pense qu'on va C'est pouvoir une avancer. prérogative de l'État. C'est l'État. Donc aujourd'hui, les propositions, elles ne peuvent pas être faites si on ne récupère pas cette compétence. Et ensuite, il faut la transformer, développer le covoiturage, interdire les poids lourds aux heures de pointe, parce qu'aujourd'hui, Ça, c'est vous êtes l'enfer. d'accord ? Aujourd'hui, c'est l'enfer. Et on doit pouvoir agir vite, plutôt que promettre des infrastructures
nouvelle. Je crois que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Philippe Poutou. Oui, non, moi j'insiste, parce que là, on fait du bricolage, la rocade, la 4e voie, doublé, pas doublé, machin, tout ça. Le fondamental pour nous, c'est un service public des transports. Alors là, je vois que les 3 candidats s'opposent d'abord au service public des transports et à la gratuité des transports. C'est toujours plus facile quand on a du pognon. C'est bon, je coupe pas là, c'est bon. C'est toujours plus facile quand on a de l'argent d'être contre la gratuité. Nous, on parle de la gratuité pour 2 raisons. Parce que d'abord, Bordeaux, c'est pas juste une belle place de la Bourse, c'est pas juste des beaux monuments, c'est pas juste un tramway qui est tout neuf. Bordeaux, c'est plein de pauvreté, c'est plein de souffrance, c'est des gens qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à se transporter. Donc la gratuité des transports, c'est un fondamental. Et quand on est en bas de la société, quand on souffre, eh bien, on le revendique parce qu'on a besoin de se transporter pour aller travailler, pour aller accéder aux services et tout ça. Donc ça, c'est un fondamental, c'est pas une blague. Parce que quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est facile de dire qu'il n'y a pas d'argent pour ça. Par contre, il y a de l'argent pour un stade qui ne sert à rien, pour un grand stade qui ne sert à rien. Il y a de l'argent pour détruire des forêts, pour détruire des zones humides sur Bordeaux. Et là, il n'y a jamais d'argent quand il s'agit de développer l'infrastructure publique qui est utile à toute la population. Donc nous, on le prend au sérieux, c'est une revendication réelle. Et en plus, c'est le seul outil qui nous permet de sortir du tout voiture, du tout camion. Et on sait encore une fois que c'est ça qui pollue. Donc du coup, pour nous, ça c'est un fondamental. Et on rappelle quand même qu'on voit la différence de préoccupation. Quand on n'a pas d'argent, eh bien, on ne voit pas la vie pareil que quand on a d'argent. Par exemple, monsieur le maire, il vient en voiture avec chauffeur. C'est sûr que la gratuité des transports, c'est pas le même problème pour lui. Je veux bien répondre sur la Pierre rocade, Urmic. parce que je diverge totalement de ce qui a été dit par 2 de mes concurrents. D'abord, l'interdiction des poids lourds, ce n'est pas possible, parce que si vous interdisez la circulation des poids lourds, il faut faire un itinéraire de substitution. On n'a pas les moyens de le faire, et je ne veux pas que les poids lourds passent dans les rues bordelaises. 1. 2. Il faut les stocker, les poids lourds. Les poids lourds sur la rocade, c'est 3000 poids lourds heure. Actuellement, le stockage nous permet simplement d'aller aux heures de pointe. L'heure de pointe, c'est 3000. Les aires de stockage actuelles nous permettent d'en accueillir 200. Donc, c'est impossible. J'ai une solution qui me paraît beaucoup plus adaptée. C'est ce que j'appelle un péage dissuasif. C'est-à-dire faire en sorte de payer les poids lourds sur cette partie de l'itinéraire. C'est la seule partie gratuite, un poids lourd entre Hendaye et Bruxelles. La seule partie du trajet qui est gratuite, c'est celle qui est la plus embouteillée, c'est la rocade bordelaise. Je suis favorable à ce qui est un péage. Et un péage en fonction des heures. Uniquement pour les poids lourds. Pour les poids lourds. Une forme d'écologie punitive, mais il faut passer à la contrainte. Pas punitif, dissuasif. C'est-à-dire aux heures de pointe. Il faut passer à la contrainte, c'est ce que vous dites. Non, leur imposer de circuler à d'autres horaires. Donc aux heures de pointe, ils paient un tarif dissuasif. Je pense que c'est une façon de réguler le trafic intelligemment. Mais Pierre Urmic, Thomas si Cassel. c'est dissuasif, les poids lourds ne passeront pas sur la rocade. Donc vous aurez le même problème que le stockage. Thomas Donc Cazenave. le problème ensemble. est exactement le même. Moi, je trouve qu'on a trop de réflexes de taxation en permanence. Le sujet, c'est tout simple. Il faut pouvoir, à certains horaires, interdire et faire prévaloir celles et ceux qui travaillent. Parce que c'est vraiment un enfer. Le nombre de métropolitains qui mettent 1h30 pour aller travailler et la gratuité des transports n'y résoudra rien, c'est un sujet fondamental. Et d'ailleurs, ceux qui viennent à Bordeaux pour descendre vers le sud savent bien, connaissent aussi la rocade de Bordeaux parce qu'elle est connue pour effectivement être saturée. Il n'y a pas que le sujet de la Nicolas rocade. Florian, non. La rocade, C'est la la question. vraie difficulté, c'est quid de la rocade en termes de transit et quid de dessert. Et puis après, il y a toute la mobilité circulaire. Et c'est ça qu'il faut développer. C'est pour ça qu'on propose un RER départemental avec réhabilitation de la ligne de ceinture notamment, une fréquentation plus élevée des trains et d'avoir une vraie liaison circulaire. Aujourd'hui, notre réseau de transport en commun à Bordeaux, il est construit en étoile. Quand vous arrivez du nord de l'agglomération, vous voulez aller au sud, vous êtes obligé de passer par le centre. Bon, l'idée, c'est de réhabiliter... On va avancer, pardon. Oui, mais monsieur, peut-être, mais enfin, c'est la réalité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est avoir une vraie liaison circulaire et puis faire la place aux mobilités douces en centre-ville. C'est ça l'objectif. On va Je fais juste un petit truc sur l'aspect transport des marchandises, donc on parlait des camions. Oui. Nous, on pense que là aussi, la solution, c'est développer le fréroutage. Voilà, c'est revenir au transport par train. Et avant, toutes les zones d'activité bordelaise étaient alimentées par des voies ferrées. Alors, donc plutôt que d'interdire les camions de passer, il faut remettre en place cet outil et redévelopper le service public du transport de marchandises. On a bien identifié quelques-unes de vos propositions. À tous les 4, oui ou non, est-ce que vous êtes pour ou contre l'interdiction des terrasses chauffées? Thomas Cazenave. Je ne suis pas favorable à l'interdiction. Pourquoi? Parce que les commerçants du centre-ville, ils ont beaucoup souffert ces Alors, 2 dernières années. donc c'est non. Donc pas de mesure Philippe brutale. Plutôt oui, on en a pas D'accord. discuté très précisément. Pierre Plutôt oui. Urmic. Sans aucune hésitation, oui, c'est une aberration écologique et climatique que de chauffer l'air et de l'envoyer davantage de CO2 dans l'atmosphère. Nicolas Florian. Moi, je suis contre l'interdiction, qu'on puisse favoriser et inciter à un nouveau mode, pourquoi pas, mais je suis contre l'interdiction. D'accord. La question du logement, je vous soumets la question d'une lectrice de 20 minutes. Catherine, elle a 30 ans. Comptez-vous faire quelque chose pour les problèmes de logement à Bordeaux, accession aux propriétés? C'est devenu, comme Paris, sans les salaires de Paris, donc impossible de se loger. On rappelle que, je parle sous votre contrôle, mais les prix de l'immobilier à Bordeaux, sous l'effet
du LGV, bien sûr, de la croissance des habitations, l'attractivité a de la augmenté de ville. 48% en 5 ans. 48% en 5 ans. À cette question de Catherine, claire, nette, sans bavure, vous répondez quoi? Plus précis, en 10 ans, le prix du mètre carré moyen neuf est passé de 2 700 € à 4 700 €. Et ce qui nous manque, en fait, c'est du logement intermédiaire, avec des prix de sortie autour de 3 000 €. Et c'est l'objectif que nous menons dans toutes nos zones d'aménagement, dans toutes les opérations, c'est d'avoir un quota de logements qui correspondent à cette primo-accession. Construire plus. En tout cas, moi, je ne serai pas le maire qui ne construit plus. On a besoin de logements. On a 16 000 personnes qui attendent des logements sociaux, notamment. Donc, il ne s'agit pas de faire un moratoire ou d'arrêter. Il s'agit simplement d'accompagner cette croissance et puis de permettre d'avoir un logement abordable, accessible. Et comment? Mais c'est contrôler les prix de sortie et imposer, et quitte à modifier le plan local d'urbanisme, c'est ce que nous allons faire après les élections, à imposer des prix de sortie, ça se fait déjà sur certaines zones d'aménagement, et puis d'agir aussi, c'est le PLU qui peut le faire, et puis d'agir aussi sur ce qu'on appelle un peu cavalierement les plateformes saisonnières, Airbnb, pour faire revenir dans le marché. Vous avez imposé un contrôle qui a fonctionné tout à fait, comme plutôt. Paris. On est les deux seules villes en France à l'avoir fait. Thomas Là-dessus, Cazenave, c'est fondamental construire de plus ou pas? Non, là-dessus, il faut s'arrêter. Le bilan n'est pas bon. On a exclu toutes les classes moyennes progressivement de Bordeaux parce qu'on a laissé faire. Parce que la collectivité, la mairie, la métropole n'a pas acheté les terrains, n'a pas contrôlé et évité cette spéculation immobilière dans la ville qui s'est faite au détriment de nos agents publics, nos jeunes, nos seniors avec une petite retraite sont partis. Et ça, c'est vraiment à mettre. Non, non, c'est vraiment, pardon, c'est un gros problème. C'est un gros problème dans le bilan. Et vous n'avez pas, Nicolas Florian, pris en main la question du logement et laissé la ville se polariser. Et aujourd'hui, la crise des gilets jaunes dans la ville, c'est ça. La crise des gilets jaunes dans la ville, c'est aussi ça. C'est aussi pour Elle a repoussé ses classes moyennes. La politique du logement de l'équipe sortante est totalement un échec. La théorie qui était en vigueur à la mairie... Attendez, excusez-moi. Je le répète, donc c'est un échec. La théorie qui était en vogue à la mairie de Bordeaux consiste à dire on va laisser faire la politique de l'offre. Plus on construira, plus les prix baisseront. Mais on s'est rendu compte exactement l'inverse. C'est-à-dire on a beaucoup construit, on a livré la ville au promoteur, on a beaucoup construit, et pas pour les Bordelais. Et les prix ont augmenté, et les Bordelais, la classe moyenne notamment, et les classes pauvres sont obligés d'aller se loger de plus en plus loin. D'où la saturation de la rocade dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Nous demandons à que la mairie s'investisse dans le logement. On ne peut plus laisser faire la loi de l'offre et de la demande. On ne peut plus laisser les promoteurs fabriquer nos politiques d'urbanisme. Donc, service public du logement. Nos services publics du logement. Déjà, le logement social, c'est quand même une honte. Nous devions être à 25% de logement social. Nous sommes la ville qui a le plus mauvais taux de logement social. Nous sommes à 17% de logement social. Non. On est entre 17 et 18, pour dire la vérité. La culture de l'opposant. Non, c'est pas un problème d'opposant, c'est un problème de constat. Donc c'est un échec. Alors, si le maire... Pas tous les deux en même temps. Si M. Florian n'est pas capable de faire le constat et le diagnostic, comment voulez-vous qu'il propose des solutions pour améliorer le système? Nous sommes en désaccord sur le diagnostic, c'est-à-dire sur l'échec. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à instaurer un blocage des loyers? Alors, comme ça se fait dans plusieurs villes. Nous sommes favorables, nous l'avons écrit dans le programme, nous sommes favorables à l'expérimentation. La loi nous donne la possibilité de l'expérimenter. Expérimenter, ça veut dire on regarde si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça marche, effectivement, on peut le généraliser. Expérimentation, nous y sommes favorables. Très vite. Je pense que c'est une usine à gaz. Je pense sincèrement que c'est une usine à gaz, l'encadrement des loyers. Il faut maîtriser le foncier, c'est-à-dire acheter des terrains comme le font les grandes villes et maîtriser, négocier avec les promoteurs. Non, arrêtez, c'est votre bilan, vous ne le faites pas. Tous les trois en même temps. La parole à Philippe Poutou sur cette question du logement. Sur la question du logement social, c'était dit 17 ou 18%, effectivement. 19%, mais même 19% au regard de... 25%, j'aimerais bien parler tranquillement quand c'est mon tour. Voilà, Philippe Poutou. Vous avez même voté la Philippe délibération. Poutou. Ça c'est vos affaires. Donc du coup, la loi c'est 25%. La loi SRU c'est... On ne va pas revenir en conseil municipal. Je ne sais pas lire, monsieur Florian. Philippe Poutou. C'est 25% la loi. Bon, même si c'est 19%, de toute façon, la loi n'est pas respectée. Donc on a un maire délinquant, comme dans pas mal de grandes villes d'ailleurs. Il y a non-respect de la loi qui impose. Donc nous on pense que là... chacun son tour normalement, c'est quand même le mieux. Voilà. Donc du coup, nous on a des réponses d'urgence. Effectivement, nous on discute. Donc il y a l'histoire d'encadrement des loyers, le blocage des loyers. Là on est pour, parce qu'encore une fois, il faut discuter du revenu
revenus de beaucoup de Bordelais et de Bordelaises qui sont vraiment très insuffisants, dessous de 1 000 € pour beaucoup, hein, même dans des quartiers populaires, il y a des loyers qui sont à 600, 700, et une fois qu'on a payé son loyer, on n'a plus grand-chose pour vivre. Donc évidemment que l'encadrement des loyers, le blocage des loyers, c'est une nécessité. Mais nous, on pense qu'il faut réquisitionner les logements vacants. Il y a 10, 11 000 logements vacants sur Bordeaux, 10, peut-être le 11 000 double. logements vacants, pardon, Philippe Non, Poutou. mais après, vous parlerez, là, je finis Non, juste mais- mon truc. alors, Et allez-y. à peu près, non, mais ça, c'est pas une bataille que de chiffres. Et à peu près, c'est un ordre d'idée, c'est à peu près 20 000, 21 000 ou 22 000 logements vides sur l'agglomération bordelaise. Donc, du coup, on a des solutions aujourd'hui immédiates pour loger des tas de gens qui sont non seulement à la rue, mais aussi des gens qui sont dans des conditions de logement insalubres. Donc voilà, il y a une urgence à répondre sur ces questions-là, et ça touche toute la ville. Juste sur la réquisition possible de logements vides, 10, 11 000. Mais non, c'est pas 10, 11 000. J'ai vu qu'il y avait certains Si, chiffres. 11 000. Mais arrêtez, Pardon. arrêtez, monsieur Hermic. Il y a certains chiffres à avancer par mes concurrents qui parlent de 10% de logements vacants. Non. 10% de logements vacants, c'est le logement vacant qui est vacant à l'heure où on parle. La vraie notion de logement vacant, c'est pour les logements qui sont vides depuis plus d'1 an. D'accord. c'est Et plus là, vous avez quel taux 3,3%. Alors, on a tout un programme avec InCité notamment pour préempter, récupérer des logements souvent dégradés pour les réhabiliter et en faire du logement social. Là, effectivement, il y a une piste d'amélioration. Mais arrêtons de laisser croire qu'il y a 10% de logements vacants. Ce n'est pas vrai. Et c'est des Ça peut logements se côté, qui sont c'était- vacants je pour prends. moins d'1 an. Donc, La là, vraie notion de attendez, logement vacant, attendez. c'est pour plus d'1 an. Restons là-dessus. Moi, je suis contre l'encadrement des loyers. Par contre, je suis pour le permis de louer. Et on va mettre en place Le permis de le louer. permis de louer. C'est-à-dire qu'on va imposer aux bailleurs d'avoir, d'une part, une grille tarifaire et par ailleurs, des logements décents et qu'on ne se retrouve pas avec des logements qui ne soient pas Donc le qui soient contrôle dégradés. Bien sûr. Bien sûr. du marché de la Tout à fait. location. Ça s'appelle le permis de louer. Le permis de Donc louer. là, Attendez, pas Non, mais je rebondis sur les 10 000. Non, mais Sur les 10 000. vous avez- Les 10 000, Thomas les Cazenave. 10 000, le dernier chiffre de l'INSEE, c'est quand même 10 000. Et je considère que le bilan, Nicolas Florian, on va pas se focaliser sur ce Vous pouvez tout chiffre. promettre. Non, mais ce que je Pas veux tous dire les par deux. là, c'est que qui compte pour les logements aujourd'hui, vous pouvez promettre d'agir, vous n'avez pas agi. On le fait déjà. Et la question du On le fait logement déjà. vacant, Pardon, Nicolas Florian. c'est une aberration alors qu'on a des étudiants qui dorment dans leur voiture à chaque rentrée, qu'on a une crise du logement terrible dans Bordeaux et qu'il n'y a eu aucune action volontariste. Mais ne Et dites qu'il pas est ça. temps de reprendre en main cette question-là parce Ne qu'elle dites est pas ça. fondamentale pour beaucoup de Bordelaises et de Bordelais, monsieur Pierre Florian. Hermic. Moi, ce qui me sidère, je vais vous dire, Et à c'est vous comment voulez-vous que Voilà. cette ville évolue avec un maire qui conteste même le diagnostic de sa ville. Une ville qui est entièrement en état, et vous me laissez parler, à l'état de thrombose. Tout à l'heure, on parlait de la circulation. La rocade est saturée, les transports collectifs sont saturés, on ne peut plus se loger dans Bordeaux. Il conteste même les chiffres de l'INSEE. L'INSEE dit exactement, et vous ne pourrez pas me reprendre, l'INSEE dit actuellement, c'est 10 895 logements vacants sur Bordeaux. Donc, quand je parle de 11 000, je pense ne pas être très éloigné de la réalité. Si vous contestez même le chiffre de l'INSEE, comment voulez-vous conteste pas. évoluer Mais c'est dans pas votre ça, la politique du notion de logement? logement vacant. Vous êtes dans l'incapacité d'évoluer dans la mesure où vous n'avez pas un regard C'est lucide sur l'état de la vie. C'est une méconnaissance totale Bah, de la c'est- réalité. Bah, le chiffre INSEE, je ne le conteste pas. Je dis simplement qu'un logement vacant, on considère qu'il est vraiment vacant au bout d'1 an de vacances. Et c'est sur cela qu'il faut Vous agir. divergez de Après, l'INSEE. mais Voilà, Non, vous pardon, divergez de l'INSEE. laissez c'est pas Nicolas ça, le Florian bon répondre, chiffre. pardon. Il y a un chiffre qui est produit par le ministère du Logement, c'est pas Nicolas Florian, c'est le ministère du Logement qui dit 3,3%. Les 10% de logements vacants sont des logements qui sont en mutation, en vente, en travaux. Ce qu'il faut regarder, c'est les logements de plus d'1 an vacants. Et ça, c'est un chiffre officiel d'un organisme officiel du ministère du Logement. Voilà. Philippe, pardon. Philippe Poutou. Donc, sur la question du logement, nous, on dénonce la spéculation immobilière, on dénonce ça construit n'importe comment. C'est mal fait, il y a des malfaçons en pagaille. Donc, les nouveaux quartiers à Bordeaux, là, tout ce qui se construit un peu autour. Donc, nous, on dénonce ça. Là, il y a aussi un aspect, pas que social, il y a un aspect écologique. Hein, c'est une bétonisation, enfin, ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Donc, ça, c'est assez lamentable, ça a des conséquences lamentables. Mais politiquement, il y a un autre problème qui est posé à Bordeaux depuis longtemps, mais dans d'autres villes aussi. C'est ce qu'on appelle la gentrification. C'est-à-dire qu'en fait, les quartiers populaires de Bordeaux, ils sont détruits et reconstruits pour des riches. Et on s'aperçoit, c'est ce que M. Hermic disait tout à l'heure, je crois, c'est que les pauvres sont exclus du centre-ville et de plus en plus. Et donc, il y a ça qu'il faut dénoncer. C'est qu'en fait, l'espace populaire, il est bouffé, il est repris par ceux qui ont de l'argent. Donc, ça aussi, c'est un problème politique qui est posé. Donc, le problème qui, de fond, c'est pas de construire encore et encore, c'est d'arriver déjà à problème, c'est occuper de- l'espace existant. Pas tous Et en donc, même c'est temps. pour ça que la question, encore une fois, écologique et sociale, elle se mélange. En fait, en répondant à des besoins sociaux, on répond aussi à des besoins environnementaux. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, c'est pas abordé, mais la question de l'autonomie alimentaire, parce qu'en fait, l'espace, là où on vit, il y a besoin aussi des circuits courts et de faire en sorte qu'il y ait des maraîchers qui reviennent, qu'il y ait des Alors, paysans on va autour, pas- de manière à ce qu'il y ait une autosuffisance Sur le alimentaire. logement, je Donc, crois c'est pour ça que c'est... Mais c'est lié tout ça. Mais C'est bien aussi sûr, un espace mais bien de vie. sûr, mais Il y a- on prend les voilà, choses les comment on unes après construit les ça. autres. Et on a bien compris vos propositions respectives
définitive quand même sur le logement. Sur le logement, juste Un un point. mot, un mot. Un mot pour dire c'est la manière dont on construit la ville. Les bassins à flot, la rive droite, il ne suffit pas de construire des logements. Il faut des espaces verts, des écoles et des infrastructures de transport. C'est Il ça reste aussi le quelques bilan minutes de Nicolas seulement. Florian. Pardon, par oui ou par non, on va juste savoir comment vous vous situez. Vous ferez les débats plus tard. La sécurité, êtes-vous pour ou contre une police municipale armée, oui ou non? Je suis pour plus de policiers municipaux, un Armés. meilleur travail avec la police nationale, mais l'armement ne La répondra pas aux réponse est problèmes non. que nous constatons. Philippe Poutou. Évidemment que non. Nous, on pense qu'il faut des réponses sociales, il faut des éducateurs sociaux, il faut développer le réseau associatif, il faut du travail social dans les d'armée. quartiers, mais On pas les de arme police, pas. on n'a pas Pierre besoin de ça. Il faut que le maire arrive à exiger que chacun fasse son métier, c'est-à-dire que la police nationale assure la sécurité sur la ville Et la donc- police municipale et donc, ne le la fera pas à sa réponse place. est- Donc je suis totalement hostile à ce que les policiers municipaux soient Soit armés. armé. Nicolas Florian. Moi, j'ai évolué sur la question. Au début, je n'étais pas pour. Je m'aperçois aujourd'hui que la plupart des maires y sont passés. J'ai vu que la candidate, Madame Buzyn, à Paris, était pour. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut évoluer. Il ne s'agit pas de se substituer à l'État, effectivement. C'est à la police nationale de faire son travail. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à cette mesure. Donc pour- la réponse est Oui. plutôt oui. Oui. Hein, c'est une promesse que vous faites pendant cette campagne. Une question d'une lectrice de 20 minutes, qui est notre partenaire, qui s'adresse à vous, en fait, Thomas Cazenave. Hugues, il y a 48 ans, comment expliquer la présence d'une liste LREM alors que Nicolas Florian succède à Juppé, Macron compatible et mentor du Premier ministre Édouard Philippe? Et comment on explique qu'on a un candidat à Paris, vous venez de citer Agnès Buzyn, qui s'affronte avec Rachida Dati, candidat LR. Nicolas Florian est un candidat LR, je pense qu'il est toujours membre des LR, c'est Parce que légitime. Dati- Quand on a un Dans projet... l'esprit de Hugues, pardon, Qu'on a- Rachida Dati Mais- n'est pas précisément Macron compatible. Mais C'est la Nicolas question Florian, que pose est-ce que Hugues. Nicolas Florian est toujours membre des LR? Est-ce que vous êtes toujours membre des LR, Des monsieur élections Florian? municipales. Non, mais répondez Non, à pardon, cette question, pardon. c'est une question très concrète. Mais non, mais c'est pas l'étiquette. Mais il répond- Moi, Ah, mais il je répond fais pas. une Voilà. liste. Je fais une liste de Est-ce que vous êtes rassemblements. toujours sans membre des LR, Bah monsieur oui, Florian? je suis LR, bien Mais sûr, voilà. les gens Donc, le savent. à cette question Mais c'est politique... pas une honte, vous mais savez, mais c'est je pas une réponds à facile. Madame Alors, pardon, Martichoux, alors vous dans ces assumez. cas-là, C'est dans ces cas-là, c'est il faut que je une rectifie liste. parce Oui, que vous j'ai avez dit tout dit à l'heure que XLR, vous avez dit absolument. XLR. Oui. Moi, je n'ai plus de responsabilité LR. Je mène une liste Est-ce que vous de payez votre rassemble- cotisation? C'est simple comme Cette année, question. je ne l'ai pas encore payé, mais peu Mais vous importe. avez- ah, je suis d'accord. pour une liste de D'accord. rassemblement. Mais voilà. Et Une fondam- liste qui n'aura pas d'étiquette politique. Je suis Sans pas... étiquette, il n'y a pas le On a- sigle LR sur vos Mais bulletins. on a clarifié. Attendez, je reste parce que la question m'était adressée. Oui. Et Moi, le j'aurais deuxième très vite, point, très vite, et très le vite. deuxième Carte point, politique. je Très vite. remercie Nicolas Florian d'avoir précisé qu'il était effectivement Oui, mais candidat on vous membre posait LR. une question à vous. Et fondamentalement, je considère que Est-ce que cette vous- ville qui commence à dérailler sur plein de sujets qu'on a évoqués, elle a besoin d'un nouveau souffle et d'une nouvelle équipe. Ouais. C'est ça. Et vous les maintiendrez raisons de mon votre engagement. candidature au second tour ou Mais pas bien sûr, je Thomas suis Cazenave engagé pour défendre Oui, mon il y a- projet la progressiste réponse et est oui. central jusqu'au bout. Pierre Faut pas Hermic. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de son étiquette politique. Je vois Nicolas Florian a mis beaucoup de temps à avouer sur ce plateau qu'il était LR. Moi, je Il y a dis, beaucoup de je- maires qui n'ont pas d'étiquette. Oui, mais lui, il a une Oui. étiquette, il voulait pas le dire. Donc moi, j'ai une étiquette, c'est Europe Écologie Les Verts. Vous avez les Ce- communistes non, mais sur votre cela ne liste. m'interdit pas Vous avez d'être... des altermondialistes. Cela ne Moi, c'est pas ce qui est Vous me laissez important. parler, C'est pas ce monsieur... qui est important. Alors- Monsieur Florian LR, est-ce que vous pouvez laisser parler le candidat Pierre écologiste? Hermic. Je vous remercie. Donc, moi, je suis à la tête d'une liste de rassemblement. La moitié de ma liste, c'est des primo-arrivants en politique, des gens qui n'ont aucune étiquette politique. Mais cela ne m'interdit pas de revendiquer mon affiliation politique, Europe Écologie Les Verts. C'est le sens de mon combat politique. Je n'ai pas honte de l'avouer aujourd'hui, à l'inverse certains. Philippe Poutou, vous visez combien dans cette élection? Quel score? Bah, nous, on visait rien. Là, les sondages nous aident à préciser la chose, quoi. En tout cas, nous, ce qu'on vise, c'est le second tour. On vise le second tour et on vise d'avoir des élus au Parlement bordelais. Pour la première fois à Bordeaux, il pourrait y avoir des gens comme nous, des militants. Justement, qui sont en colère contre ce qui se passe et qui veulent changer radicalement Vous les savez choses. ce que Donc, dit c'est Vincent important Fel- qu'en plus, pendant les 6 ans qui suivent, c'est important qu'on Ouais. puisse être là pour justement exprimer ça. Vincent Feltès, socialiste, qui s'est retiré au profit de Pierre Hermic, dit voter Poutou, c'est voter Florian. Ce qu'il a dit la semaine Ouais, dernière. ben ouais, c'est pas mal. Ça montre qu'il y en a qui se foutent complètement de la démocratie. Mais venant de Feltès, c'est encore plus marrant parce que c'est quelqu'un qui a co-géré avec Juppé. Donc lui, il nous parle de gauche-droite maintenant, alors que la gauche, quand elle était au pouvoir, ou quand elle avait un peu le pouvoir, elle a fait les choses avec la droite. Et maintenant, il va nous expliquer qu'il faudrait voter contre. Ils se connaissent très bien, ils se respectent, ils s'aiment bien. Donc voilà, ça fait un peu blague, quoi. Donc oui, nous, en tout cas, on est complètement légitime à être là et puis à exprimer cette colère-là. Et puis il faut que ça change. Et puis on veut que. En fait, c'est une sorte de confrontation entre les milieux populaires et puis la bourgeoisie bordelaise. Voilà, et c'est ce que vous incarnez dans Ouais. cette municipale. Nicolas Florian, si vous êtes élu, est-ce que vous ferez l'inventaire des années Juppé, où vous glissez
comme un peu vous accusent certains de vos adversaires, un peu dans les chaussons sans rien bouger. Est-ce que vous ferez l'inventaire ou... L'inventaire, il n'y a pas d'inventaire à faire, il y a un bon bilan, la ville a été transformée. Il s'agit maintenant d'assumer un certain nombre de transitions, une mutation, c'est la mutation écologique, c'est les sujets sur le logement, c'est le déplacement, c'est la place de l'activité économique dans la ville. Et puis, moi, je veux te faire de Bordeaux une grande cause municipale autour de la lutte contre l'isolement et la solitude. Moi, je veux une ville humaine, je veux prendre soin des habitants. Et avant d'être le maire de Bordeaux, je suis le maire des Bordelaises et des Bordelais. Je voulais vous remercier La séquence beaucoup. humour, la séquence humour de la fin du débat. Je voulais vous remercier d'avoir C'est le maire de la participé thrombose qui vous dit ça. à C'est le maire de la ce... thrombose. Le C'est débat dommage est de finir par des terminé. blagues quand même. Merci. Ça fait moins sérieux le débat là. Merci à tous les quatre sourire. d'avoir été ce matin en direct sur LCI. Nous étions en direct de Bordeaux, de la brasserie Le Noailles. Un grand remerciement à toutes les équipes techniques qui ont permis ce débat en direct.